Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On aborde aujourd'hui une thématique essentielle. Pour moi, c'est vraiment la plus importante. Ça va être la thématique de l'eau. On va rappeler rapidement à quel point elle est essentielle pour nos cultures, pour notre sol, surtout dans une approche biologique. Et puis, on va voir ensemble comment essayer de l'optimiser au travers des trois solutions miracles, on pourrait dire, le paillage, l'arrosage et l'ombrage. Et là, justement, en ce moment, on a les premières chaleurs qui arrivent, on dépasse la barre des 30 degrés et rapidement, au-dessus des 30 degrés, il fait trop chaud pour le potager, pour nos cultures, pour le jardinier aussi. Et dans ces cas-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets un chapeau, une casquette et c'est ce que je vais faire aussi pour le potager. Alors, on va voir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Il ne faut pas tout ombrager, tout mettre dans le noir. On verra aussi la complémentarité avec les autres techniques, que sont l'arrosage, que sont le paillage. Mais on va voir dans cette vidéo que l'ombrage est aussi une belle solution d'appoint pour dépenser le moins possible d'eau dans nos potagers. Je tiens à rappeler l'importance vitale de l'eau, en quoi elle est nécessaire, et il y a plusieurs raisons. Déjà pour les plants eux-mêmes, là je suis en train de faire des plants de tomates, vous savez, des gourmands que j'ai taillés, je les mets dans l'eau et ça fera des futurs plants, et je vois vraiment le volume d'eau qui se réduit de moitié chaque jour, parce que le plant c'est vraiment sa ressource première, il va aller puiser de l'eau dans le sol ou là ici dans le verre d'eau. Alors pourquoi il va puiser de l'eau? Eh bien tout simplement pour se constituer, toute culture végétale, elle est constituée d'eau en grande partie, comme nous sommes constitués d'eau en grande partie. Donc il faut aller chercher l'eau dans le sol. Et une culture qui va passer de 20 cm à 2 mètres de hauteur en quelques semaines seulement, je vous laisse imaginer la quantité d'eau. C'est souvent en dizaines de litres sur ce nombre de semaines. Ça, plus les fruits, notamment les tomates, qu'il va falloir faire grossir. Et là, c'est pareil, les tomates, c'est 80% d'eau. Donc là aussi, c'est de l'eau à aller chercher dans le sol. Il va y avoir aussi le besoin de transpiration. Vous voyez que là, les plants, il est un peu chétif, il a un peu de mal parce qu'il est en plein soleil. Il faut qu'il transpire en permanence, là aussi comme nous, comme le jardinier. Et plus il fait chaud, plus il va falloir transpirer pour baisser la température. C'est là où l'ombrage va pouvoir jouer un rôle. De l'eau aussi qu'il va falloir dans le sol pour que les racines puissent absorber les minéraux. De l'eau qu'on va devoir apporter pour combler l'eau qui s'évapore sous l'action du soleil, de la température, de la chaleur. Donc vraiment, il nous faut en tant que jardinier répondre à ce besoin en nous. Alors soit il vient de la pluie, c'est magique, soit c'est à nous de l'apporter via l'arrosage. Et ensuite, surtout, c'est à nous de préserver cette eau, de l'optimiser, d'éviter l'évaporation, d'éviter trop de transpiration du feuillage via le paillage et via l'ombrage. Avant de rentrer dans ce cas concret, encore cette saison d'ombrage avec les canis, rappelez que cette solution est utile sous mon contexte, avec des températures qui sont très chaudes l'été. Là, ils annoncent fin de semaine encore plus de 30, 32, peut-être 34. Dans le sud de la France, en plus, on a un soleil qui est un peu plus violent, un peu plus puissant. Et puis souvent, on n'a pas le moindre nuage. Alors cette saison, c'est pas vraiment le cas, mais on va voir ce qui nous attend pour juillet-août. Mais j'ai envie de dire que quelque part, mes canis remplacent aussi des nuages qu'on a jamais ou en tout cas très rarement durant l'été. Je rajoute enfin qu'il faut savoir aussi dissocier certaines cultures. Par exemple, là, moi derrière moi, vous avez une extension que j'ai fait où j'ai mis pour cette pleine saison que des cultures qui s'habituent au plein soleil, avec des feuillages assez petits, avec une capacité génétique à mieux résister, voire même à profiter du plein soleil. Ça va être les melons, les pastèques, les aubergines, les poivrons, les patates douces. Toutes ces cultures, je les ai rassemblées essentiellement sur cette extension et je ne vais pas l'ombrager. Par contre, paillage au sol. Par contre, vous voyez derrière moi un oscillateur qui va arroser si jamais la pluie ne vient pas. Mais cet arrosage, il va passer sous le paillage et il sera optimisé. Mais par contre, sur l'autre partie du potager, là j'ai notamment des tomates, des courgettes, des concombres. Je mène en plus des cultures de façon verticale. Et là, je trouve qu'il est bon d'associer un peu d'ombrage. Et je le vois sur ces dernières années, je vous parle maintenant avec un recul d'expérience. Les résultats, par exemple, sur les courgettes, sur les concombres, c'est carrément plus du double de récolte en ayant cette politique, cette vision d'ombrage au potager.
Alors on attaque pour installer ces canisses, je vais vous montrer 3 exemples vraiment concrets. C'est la 4e année que j'utilise ces canisses, que j'utilise les structures. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil au passage à tous ceux qui la première année, qui m'ont dit fou, tout va partir au premier coup de vent, les structures ne vont pas tenir. Bon, comme quoi il ne faut pas toujours écouter ce qui se dit dans les commentaires. Et là donc c'est la 4e année et tout se passe parfaitement bien. Presque j'ai même pas envie de les attacher tellement elles ne bougent pas. Et je peux vous dire que du vent chez moi, j'en ai eu à 80, 90, 100, parfois des gros coups de vent à 120 km/h. Et les canisses, elles restent parfaitement en place. Et les structures, pareil, ce sont des chevrons. J'en suis à ma 4e année. Certaines commencent à se fragiliser, mais pour le coup, assez dérisoire à l'époque, je trouve que c'est déjà largement rentabilisé. Donc, je choisis une première canisse. Ce sont des canisses en osier. Alors, hélas, depuis ces dernières années, les prix ont nettement augmenté, voire même doublé. Mais on trouve toujours des prix promo, des prix de lot dans les magasins de bricolage. On peut se dépanner. Et puis, vous avez sinon d'autres solutions de fortune pour ombrager. Donc je me dirige au potager et je vais ombrager une partie de ma culture de tomates. Et la tomate, je me suis un peu énervé l'année dernière suite à des propos comme quoi la tomate adore la chaleur. La tomate, au-dessus de 30 degrés, avec en plus un soleil violent, vous avez vite de gros problèmes, surtout avec des variétés anciennes qui ne sont pas forcément adaptées à ce nouveau climat. Et vous avez des fleurs qui vont sécher, qui vont ne rien donner. Moi là, j'observe et j'ai encore des bouquets où j'ai 9 fleurs sur 10 qui sont séchées suite à un dernier coup de chaleur. Et d'être sous ombrage, eh bien on baisse la température et là de suite la donne change complètement. Je rajoute donc ce besoin de transpiration qui baisse et c'est de l'eau en moins que le plant a à aller chercher dans le sol. Donc j'installe ma canisse sur la structure, j'ai des bambous qui dépassent, donc bon, j'ai d'abord essayé au sécateur mais c'était peine perdue. Je suis allé chercher une grande cisaille, j'ai coupé ce qui dépassait de mes bambous à hauteur de la structure et hop, je déroule ma canisse tranquillement. Et je peux vous dire que l'effet est vraiment immédiat. Je le vois moi en fait en tant que jardinier, je me compare vraiment souvent aux cultures et sitôt que je me mets sous une canisse, mais je revis. Je revis parce que je sens beaucoup plus de fraîcheur, je suis à l'abri direct de la violence des rayons du soleil qui sont vraiment violents en plein été. Je répète encore plus dans la partie sud de la France, mais pour en discuter avec beaucoup d'entre vous, même sur la partie centre, sur la partie ouest et même avec plusieurs d'entre vous sur la partie nord, avec encore l'été dernier qui a été très chaud, avec encore là beaucoup de sécheresse, beaucoup de soleil pour beaucoup d'entre vous, et bien d'être sous ombrage, pour les cultures qu'on va voir en tout cas, ça a vraiment un effet positif. Donc ensuite je vous montre un deuxième exemple, et cette fois-ci ça va être sur des plants de courgettes. Et là les courgettes, alors voilà quoi, enfin, je vous laisse deviner ces feuilles géantes, le besoin de transpiration qu'elles ont pour résister vraiment à ce soleil, et puis le besoin en eau aussi qu'elles ont pour se constituer, pour grandir, le besoin en eau ensuite pour faire grossir les courgettes. Enfin vraiment là on est en litres et litres d'eau par semaine, donc là c'est à nous d'essayer de réduire ce besoin en eau, et donc là aussi je vais ombrager avec tout simplement une canisse. Ce sont des canisses qui font 3 mètres sur 1 et j'en installe une donc au-dessus de cette culture de courgettes. Alors je fais ça vraiment en plein soleil, au moment où c'est en pleine exposition, pour voir comment la situer au mieux et voir l'ombre projetée directement en dessous. Et là, je peux vous dire, et j'ai la chance de pouvoir maintenant parler avec plusieurs années de recul, d'expérience, que les résultats sont complètement dingues, que ce soit déjà sur la productivité, ça va être 10-20 kilos de récolte sur un seul plant, mais surtout sur les besoins en eau. Alors, attention, on ne va pas les réduire à néant parce qu'il faut qu'un plant, je vous l'ai déjà dit, il faut qu'il se constitue, il faut que les fruits se constituent, il faut un minimum de transpiration, il faut de l'eau dans le sol, mais simplement d'avoir à la fois le paillage et l'ombrage, plutôt que d'arroser 10 litres par jour comme je le vois chez des maraîchers, ça va être 10 litres tous les 2, tous les 3 jours, et vous vous rendez compte l'économie considérable qu'on fait par rapport à cette demande en eau. Alors c'est vraiment lié au contexte. Moi je parle là en cas de forte chaleur, quand il fait 30 degrés, voire quand il fait des canicules, quand il fait du vent. Mais si jamais il fait 25 degrés, quelques nuages, si idéalement en plus de temps en temps on a une pluie qui va passer à travers l'ombrage, puisque les canisses laissent passer l'eau, une pluie qui va
passer à travers le paillage, parce qu'un paillage avec un petit peu de sec, de brun, va laisser passer l'eau aussi, et bien là, parfois, on peut se permettre de ne jamais arroser, parce que la réserve utile du sol va se remplir avec la pluie, et elle va rester longtemps, parce qu'elle ne va pas s'évaporer. Un petit mot sur la réserve utile du sol, hein. On dit souvent que le sol est capable de stocker à peu près 1 litre par centimètre sous contexte sableux, jusqu'à 2 litres sous contexte argileux, ce que moi j'ai ici. Donc sur 10 cm, on a 20 litres d'eau. Sur 30 cm, hein, c'est à peu près la profondeur des racines de courgettes, hein, entre 20 et 30 cm, on a jusqu'à 30 litres d'eau qui sont disponibles quand la réserve est pleine. Donc si on n'arrose pas, si c'est paillé, si c'est ombragé, le plant chaque jour va aller chercher son petit litre d'eau, parfois allez, 2 litres, hein, j'ai pas les quantités exactes, mais souvent on est autour du litre par jour. Et bien ça veut dire que pendant plusieurs semaines, on pourra se permettre de ne pas arroser tant que la réserve utile en eau du sol n'est pas vidée. Mais alors, si vous êtes sur sol à nu, si vous êtes sans paillage, sans ombrage, et puis je peux vous dire que même si la réserve du sol est pleine, eh bien, en seulement quelques jours, tout va s'évaporer sous la simple action du soleil, du vent, qui vont vraiment éliminer toute l'eau. Et ça, c'est à nous, en tant que jardiniers, à éviter ce phénomène-là. Je finis avec 2 derniers exemples. D'abord, une culture de concombres que je mène en vertical. Alors c'est chouette, hein, de mener les concombres en vertical parce qu'on va gagner de la place au sol, mais l'inconvénient c'est qu'on va se surexposer à la lumière, au soleil. Et moi je sais que des années passées, mes concombres, mais pas que, hein, même des haricots, des tomates, toutes les cultures verticales ont tendance à plus griller. Et là c'est pareil, le pouvoir magique du paillage, hein, sur cette tour à concombres, je vais la couvrir d'une canisse, et là c'est pareil. Sitôt qu'on se met dessous, sous la canisse, les conditions changent radicalement. L'impact du soleil est énormément atténué, le sol va rester humide plus facilement et la culture, les récoltes de concombres vont être bien plus supérieures. Et puis le dernier exemple, donc, ça va être la culture de fraises. Alors là aussi, hein, à grandement nuancé selon nos contextes. Moi ici, sud de France, je peux vous dire que la culture apprécie grandement d'être dans une ambiance de sous-bois, hein. D'ailleurs, on dit souvent que les fraises ont un lieu d'origine de sous-bois. Alors même si la génétique a évolué, on a fait évoluer les variétés au fil des générations, il y a peut-être quand même une génétique de départ qui aime le sous-bois, comme les framboises, comme les fruits rouges en général. Donc là, pareil, je vais recréer un peu cette ambiance de sous-bois. Je vais baisser la température, je vais augmenter le taux d'humidité ambiant et je vais avoir des formidables résultats avec les fraises. Je termine en vous disant que j'ombrage un peu moins que les années précédentes pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai des haies vraiment qui sont très conséquentes maintenant tout le bord du potager, et par exemple j'ai des cultures qui sont suffisamment ombragées avec les haies. J'ai aussi des platanes qui poussent très haut et qui me font une ombre projetée. Et puis je vous répète donc, je n'ombrage pas mon extension qui, elle, est destinée aux cultures qui aiment le plein soleil. Je répète, hein, les aubergines, les poivrons, les melons, les pastèques, les patates douces, où là j'ai juste une irrigation ponctuelle et puis des cultures qui sont adaptées à cette exposition. Donc voilà ce que je voulais vous témoigner au travers de cette vidéo. Bien sûr, c'est un sujet très important que l'eau au potager. N'hésitez pas à apporter votre vision, votre approche, votre ressenti par rapport à tout ça. Ce sera un plaisir d'en discuter dans les commentaires. Merci pour votre attention et puis à bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!